passer à la cérémonie de la clôture. Donc, nous allons passer à la cérémonie de clôture parce qu'on a fait 2 jours avec les formateurs. Maintenant, c'est le moment de nous séparer. Donc, moi, je vais d'abord saluer l'importance et l'opportunité qui nous a été offerte par rapport à cette formation en tant qu'administrateur de l'espace jeune de Ourossogui. Je souhaite que cette formation que vous avez suivie ici au niveau de l'espace jeune, qu'elle vous profite et qu'elle ne soit pas une formation que vous allez garder dans les tiroirs. Parce que rien ne sert à avoir les connaissances. Vous avez acquis des connaissances que vos pères n'en ont pas, il faut les en faire profiter. Je crois que c'est l'objectif même de cette formation. Faire de sorte que cette formation soit démultipliée. Vous avez acquis quelques connaissances au niveau de l'informatique par rapport à la nouvelle communication. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère. C'est les NTIC, c'est les nouvelles formes de communication. Donc, vous allez vous en profiter pour faire part à vos pairs d'autres populations, d'autres couches sociales qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation, d'en faire connaissance. C'est ça l'utilité de cette formation. Donc je crois que ça a été acquis et la chose a été bien faite dans l'ensemble. Je salue les partenaires, les formateurs qui sont là, le représentant de l'INEFPIA, ensuite la représentante de la région médicale et les formateurs qui sont là, le représentant du CCA. Je vous souhaite donc un bon retour dans vos familles et une bonne opportunité à cette formation que vous avez suivie. Je vous remercie. On va donner la parole d'abord à l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, qui va lire cette résolution qui engage tout le monde. Quelqu'un qui va vous présenter, ensuite vous lisez la résolution. Bonsoir, moi je m'appelle Fatima. Nous avons décidé dans l'unanimité d'adopter la même résolution que nos camarades de Saint-Louis. Une résolution que nous avons lue et approuvée, comme pour dire que les jeunes sont un et indivisibles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, nous voilà aujourd'hui réunis dans ce cadre sommaire de l'espace jeune de Matam pendant 2 jours de formation intense sur les réseaux sociaux et au service de la SRAG. Après avoir fait le tour d'horizon de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, de grandes résolutions ont été prises. Permettez-moi cependant de magnifier et de saluer l'engagement que les jeunes ont pour un changement de comportement effectif. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les jeunes sont sexuellement actifs. Il devient donc impératif de revoir les politiques pour faire face à ce mal qui gagne du terrain dans notre société. Le problème nous incombe, nous tous. Tout le monde est concerné. À vous les médias. Les jeunes ont besoin de programmes alternatifs dans le cadre de la promotion de la SRAG. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, vous représentez un allié de taille pour promouvoir le changement. À vous les parents, levons les barrières qui nous empêchent de vous parler de notre corps et de notre sexualité. Vos conseils en vie sociale nous sont cruciaux. À vous les gouvernements, les bailleurs et les décideurs, donnez-nous les moyens nécessaires pour faire valoir nos capacités et mettez-nous dans le centre décisionnel des projets qui nous ont destinés. Chers camarades, soyons conscients de ce qui nous attend. Montrons à nos aînés que nous sommes capables de promouvoir le changement. Nous vous remercions de votre attention. Moi, je suis vraiment contente d'avoir participé à cet atelier comme formatrice. Et depuis ce matin, après la formation sur les réseaux sociaux, mais également sur la SR, j'ai vu que vous êtes très actifs et qu'il y a eu beaucoup de questions dont on a eu à débattre. Mon unique souci, c'est que ces questions-là ne restent pas ici et que ces questions-là soient divulguées lorsque vous sortez. Vous êtes actuellement les relais
Et c'est extrêmement important que vous soyez les intermédiaires entre le gouvernement ou bien entre les différents réseaux sociaux et vos camarades au lycée. Parlez de la planification familiale, parlez des réseaux sociaux, expliquez pourquoi et comment on doit faire la planification familiale, expliquer l'importance également de l'abstinence, qui est un principe qui fait partie d'une de nos principales valeurs pour les jeunes, mais expliquer également que la planification, elle est là, et elle est là pour tout le monde, pas uniquement pour les grandes personnes. Je vous remercie. Voilà, maintenant nous allons donner la parole à M. le coordinateur. Bon, merci beaucoup, monsieur l'administrateur de l'espace jeune. Merci aussi beaucoup, chers facilitateurs. Merci, madame la représentante de la région médicale, à qui je remercie beaucoup vraiment de nous avoir associés à cette activité, de nous avoir responsabilisés pour cette activité de formation. Merci aussi, chers jeunes, pères éducateurs et futurs relais du centre conseil à l'eau. Et futurs aussi jeunes qui vont sensibiliser leurs pères par rapport à cette formation. Donc nous avons reçu aujourd'hui une formation pendant 2 jours, une formation très riche en enseignement. Donc une formation que j'ai vécue pour la 2e fois avec une autre organisation. Mais aujourd'hui je crois que ça a été beaucoup plus riche. Parce que nous avons eu l'occasion vraiment d'entendre les jeunes de s'exprimer sur les questions qui les incombent. Donc je crois que c'est fondamental aujourd'hui de le dire. Donc les réseaux sociaux, vraiment c'est un phénomène qui existe aussi dans notre monde aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment essayé de ratisser large pour amener ici au niveau de Ourossogui le maximum de jeunes possibles qui nous sont venus des organisations associatives, des mouvements de jeunesse tels que la Croix-Rouge, les éclaireurs et du réseau des pères éducateurs qui sont là et des clubs EVF, des lycées et CM de la région de Matam. Je remercie aussi les jeunes qui sont venus vraiment de très loin, de Bokidiawé aussi, qui s'intéressent vraiment à ce que nous faisons, surtout à la promotion de la santé et de la reproduction chez les adolescents et les jeunes. Je crois, comme je le disais tantôt, la formation elle est fondamentale. Il faut que vous, jeunes relais, donc je le dis souvent que vous êtes des bras un peu du centre conseil, donc vous permettez au moins au centre conseil, au district de santé, à la région médicale, de toucher le maximum de jeunes possible. Il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas eu l'occasion vraiment de venir aujourd'hui à cette session de formation. Et ils auraient dû vraiment venir pour participer avec vous-même dans cette session de formation. Donc, ayez vraiment des représentants, ayez vraiment des ambassadeurs de la promotion de la santé et de la reproduction, comme elle l'a dit, par rapport aux grossesses précoces qui touchent vraiment aujourd'hui cette jeunesse vulnérable, surtout la jeunesse féminine. Par rapport aussi à la planification familiale. Donc il faut permettre aussi aux jeunes et à la population générale vraiment de comprendre ce que c'est que la planification familiale. Par rapport au VIH-Sida aussi. Donc vraiment aussi vous êtes des ambassadeurs, vous êtes bien outillés, vous avez les possibilités, la capacité vraiment de sensibiliser vos pairs par le biais des réseaux sociaux. Oh, vous voulez que je parle encore les gars? Oui. Non. Si. Oh, je suis fatigué les gars. Ma voix est cassée. Bah ok, je vais dire quoi. Nous allons remercier notre représentante qui est là, région médicale, qui travaille à l'UNFPA. Nous allons remercier également notre cher jeune qui est au niveau du CCA. Remercier également la grande dame MSI. Ils ont fait beaucoup de choses également dans cette activité. Je vais faire un grand big up à ce monsieur. Il est grand. Il a fait beaucoup de choses, les gars, il a préfinancé le premier jour parce que l'argent n'était pas là. Mais il a dit non, il n'y a pas de souci, je vais donner mon argent, on va faire l'activité. Je pense que ça, quelqu'un qui n'est pas attentif aux attentes des jeunes ne ferait jamais ça. Donc je te fais un grand big up, merci beaucoup. Et ça c'est spécial. Je vais remercier mon principal bailleur qui est l'UNFPA. On va remercier également MSI, on va remercier toutes ces structures qui ont œuvré pour que cela puisse être. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont une réalité. Vous avez appris beaucoup de choses, pas pour dormir sur vos lauriers, mais vous allez appliquer, n'est-ce pas? Vous allez appliquer ce qu'on a appris. Oui, et vous allez appliquer, mais vous allez également partager. Je pense que c'est ce qu'on a dit dans la salle. Si nous ne partageons pas, ça veut dire que nous avons passé 2 jours nuls. Mais si nous partageons, ça veut dire que vraiment nous avons passé 2 jours où toutes les choses qu'on a eu à faire, les gens vont avoir des échos sur ça. Au niveau où nous avons des fois le droit de faire du n'importe quoi et de dire du n'importe quoi, mais nous devons aussi penser à une chose,
que demain nous serons des adultes et nous voulons être réglo. Donc, s'il y a aujourd'hui des centres, des conseils, des espaces jeunes, ces trucs qui aident un peu les jeunes, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à devenir des personnes responsables. Donc, on doit aussi commencer dès maintenant à être très responsables. Et je pense que vous avez compris le concept de e-réputation. Ça veut dire quoi sur la toile? Et vous avez compris comment est-ce que je dois me tenir. Vous avez compris que si je suis leader, je dois dégager un certain charisme. Si je suis leader, je ne dois pas être n'importe qui. Je ne dois pas faire du check-down ou du dangang ou parler n'importe comment ou faire du n'importe comment. Je dois être ce jeune hyper responsable qui demain sera le reflet de Matam. Il a dit, les ministres sont là. Super député. Super ministre de la Jeunesse, président de la République du Sénégal. C'est vrai. Moi, j'y crois profondément. Moi, j'y crois profondément. Vous savez pourquoi? Si aujourd'hui, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique de politico-politicienne, nous nous inscrivons, je l'ai dit tout à l'heure, dans une logique où nous voulons évoluer dans une population saine, dans un esprit sain, dans un corps sain, je pense qu'on peut y arriver. Dans le cas échéant, ça ne pourra pas être. Et pour clore, je vais faire un grand big up à ce monsieur qui est assis au fond. Ouais. Parce que Badji, on va applaudir pour lui. Quand on est arrivé, on devait faire l'activité à Matam. Malheureusement, on n'avait pas de salle où on pouvait avoir l'informatique. Et heureusement, Dieu m'avait amené ici, à l'espace jeune, parce que moi, quand je vais souvent dans les régions, je ne vais pas dans les hôtels. Je demande, est-ce qu'il y a un espace jeune dans les régions? C'est là-bas où je peux moi vivre, où je peux m'épanouir. Et heureusement, on m'a dit qu'il y a une salle qui est là, disponible. À Matam, il n'y avait pas. Donc, on a pu utiliser cette salle. Et il a mis la connexion à notre disponibilité. Et je pense que ça, c'est important. Badji, merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour finir, on va dire merci à mon cher chauffeur, le gars qui vous amène souvent. Zéro.